Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Je prie pour que ce message vous trouve en pleine forme et au meilleur de votre forme. C'est avec humilité et respect que je vous invite à nous rejoindre pour un voyage spirituel profond qui vise à vous connecter à la miséricorde, à la sagesse et à la guidance infinie d'Allah. Avant de poursuivre, si vous n'avez pas encore adhéré Rêve d'Islam, je vous encourage à le faire dès maintenant, afin que nous puissions continuer à explorer ensemble les profondeurs de notre âme et les enseignements de l'islam. Qu'Allah vous récompense pour votre sincérité. Fajr, les premières lueurs de l'aube, n'est pas seulement le début d'un nouveau jour, mais une occasion unique de prendre un nouveau départ dans nos vies. Alors que le monde est encore enveloppé par la paisible nuit, cet instant recèle un potentiel de transformation. C'est le moment où les portes de la miséricorde s'ouvrent toutes grandes, permettant aux bénédictions d'Allah de descendre sur la terre, promesse tacite de renouveau. Vous êtes-vous déjà demandé ce que cela faisait de se voir offrir une nouvelle opportunité chaque jour? De se réveiller avant que le monde ne s'émeuve? Avant que le chaos du jour ne commence, et de se tenir devant son Créateur dans un espace calme et intime? C'est le pouvoir du Fajr, un moment où votre cœur a l'occasion de se reconnecter, de se réaligner et de se ressourcer. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a dit « Les 2 rak'ahs avant Fajr sont meilleurs que ce monde et tout ce qu'il contient. » Sahih Muslim. Ce hadith profond véhicule un message simple et pourtant puissant. Il nous rappelle l'immense valeur du Fajr, et plus particulièrement des 2 rak'ahs accomplis avant la prière. Le prophète, sur lui la paix et le salut, n'a pas prononcé ces paroles à la légère. Elles émanaient de celui qui connaît les secrets des cieux et de la terre. Il nous guidait vers une pratique sacrée, porteuse d'incommensurables récompenses spirituelles. Ces 2 rak'ahs, accomplis avec sincérité et humilité, ne sont pas un simple acte d'adoration. Elles sont une invitation à plonger dans l'océan de la miséricorde d'Allah. En accomplissant cet acte d'adoration, nous entrons dans un moment de connexion divine. C'est un moment où l'agitation de la vie s'efface et où nous nous retrouvons seuls avec notre Créateur. Les distractions du monde n'ont plus d'emprise sur nous. L'air frais et rafraîchissant du matin semble apporter une tranquillité introuvable ailleurs. Dans ce calme réside la paix, une paix que nous recherchons souvent au mauvais endroit. Mais ici, aux premiers instants de l'aube, la paix est à notre portée. Allah, dans son infinie sagesse, a fait de ce moment une occasion pour nous de rechercher le pardon, la miséricorde et les bénédictions qui peuvent donner le ton à notre journée. Imaginez-vous debout devant Allah, le cœur à nu, confessant vos faiblesses et cherchant sa guidance. À cet instant, plus aucune barrière ne vous sépare du Créateur. Il n'y a que vous, votre âme et le divin, murmurant vos espoirs, vos peurs et vos rêves à l'univers. Et dans ce moment paisible et sacré, Allah vous écoute. Il est là avec vous, vous offrant sa miséricorde d'une manière à la fois intime et universelle. Une miséricorde qui transcende les limites du temps et de l'espace. La miséricorde d'Allah est infinie, et lors du Fajr, nous avons la chance d'en faire l'expérience d'une manière incomparable. Le calme du Fajr n'est pas seulement un état physique, c'est un éveil spirituel. C'est le moment où l'âme trouve le repos dans le souvenir d'Allah. L'esprit est clair, libéré des angoisses qui nous assaillent souvent le reste de la journée. En commençant notre journée par ces 2 rak'ahs, nous nous rappelons que, quelles que soient les difficultés de la vie, il existe toujours un chemin vers la paix. Ce moment est un refuge, un sanctuaire où les difficultés du monde peuvent être momentanément mises de côté, nous permettant de rééquilibrer notre cœur et notre esprit. En accomplissant ces rak'ahs, nous ne faisons pas que compléter un rituel. Nous ouvrons la porte à des bénédictions qui peuvent changer le cours de notre journée, voire de notre vie. Chaque pas dans la prière nous rapproche de la miséricorde divine. L'inclinaison, la prosternation, la récitation, tout cela est chargé de sens et de portée spirituelle.
À chaque mouvement, nous nous soumettons à la volonté d'Allah, abandonnant nos fardeaux et implorant son aide en toutes choses. Cette pratique, bien que simple en apparence, porte en elle le potentiel d'un profond changement. C'est un moment où la miséricorde d'Allah n'est pas un concept abstrait, mais une présence tangible dans nos vies. En prenant un moment chaque matin pour nous connecter à Allah par ces 2 rakas avant le Fajr, nous nous alignons sur sa volonté divine, ouvrons notre cœur à sa miséricorde et invitons la paix dans nos vies. Alors, ne négligeons pas l'importance de ces instants bénis avant l'aube. C'est durant ces précieuses minutes que nous avons l'occasion de ressentir la miséricorde d'Allah dans sa forme la plus pure. Et c'est en ces moments que nos âmes peuvent trouver la paix la plus profonde. Dans notre quête de la miséricorde d'Allah et de la délivrance des épreuves qui accablent nos cœurs, peu de choses sont aussi puissantes qu'une supplication sincère. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter une dua, une prière, simple dans ses mots mais profonde dans son effet. C'est une dua qui a le potentiel d'alléger les fardeaux de la vie, d'apporter la miséricorde d'Allah au plus profond de votre être et de remplir votre journée de sérénité. La doura que nous allons aborder est celle qui porte en elle l'essence même de l'abandon et de la confiance en la puissance et la miséricorde infinie d'Allah. C'est une supplication partagée et transmise de génération en génération, et elle est aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était à l'époque du prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut. Cette doua est la suivante. Ô savant, ô Qayyum, Birahmatika Astagit, ô éternel vivant, ô soutien, je recherche ta miséricorde. Dans ces quelques mots, nous reconnaissons 2 des plus beaux noms d'Allah. Al-Hajj, l'éternel vivant, et Al-Qayyum, le pourvoyeur. Ces noms à eux seuls sont porteurs d'une signification immense. Allah est la source de toute vie, et tout ce qui existe dépend de lui. Il est celui qui soutient l'univers entier, maintenant tout en parfait ordre. Lorsque nous invoquons ces noms, nous nous rappelons le contrôle ultime d'Allah sur toute chose, sa puissance, sa miséricorde et sa capacité à répondre à nos besoins. La première partie de la dua, au Hayyu, invoque le nom d'Allah l'Éternel. Ce nom nous rappelle qu'Allah est au-delà des contraintes du temps et de l'espace, qu'il n'est pas limité par les limites que nous connaissons en ce monde. L'existence d'Allah ne dépend de rien ni de personne. Il est autosuffisant, éternel et infini. En récitant cela, nous nous rappelons que, quelles que soient les épreuves que nous traversons, la vie d'Allah est continue, ininterrompue et parfaite. En tant qu'être limité, nous traversons des moments difficiles, mais Allah est toujours présent, toujours avec nous. Sa vie est éternelle et sa présence est constante. La deuxième partie, au Qayyumu, désigne Allah comme le pourvoyeur. Ce nom souligne qu'Allah est celui qui soutient et maintient tout ce qui existe, des étoiles du ciel au plus petit grain de sable sur terre. Allah est celui qui veille à ce que le monde continue de fonctionner en harmonie. Le mot Qayyum vient de la racine du mot le corps, signifiant se tenir debout ou soutenir. Ainsi, lorsque nous disons Ya Qayyumu, nous reconnaissons qu'Allah est celui qui maintient toutes choses ensemble et que sans sa puissance, rien dans cet univers n'existerait. Alors, nous demandons Birahmatika Astagit, ce qui signifie « Je recherche ta miséricorde ». Ici, nous exprimons notre dépendance à la miséricorde d'Allah pour alléger nos difficultés. C'est une humble supplication pour qu'Allah intervienne dans nos vies, allège nos fardeaux et nous accorde son aide dans les moments difficiles. Birahmatik nous rappelle que la miséricorde d'Allah embrasse toutes choses. Elle ne se limite pas à quelques-uns, mais est accessible à tous ceux qui la recherchent. Sa miséricorde est vaste et universelle, dépassant l'imaginable. Et c'est grâce à elle que nous trouvons le soulagement dans nos épreuves.
Lorsque vous récitez cette invocation, il est important de le faire avec sincérité, en comprenant que vous ne vous contentez pas de répéter des mots, mais que vous invoquez l'essence même des attributs d'Allah. Cette invocation est une supplication pour son intervention dans nos vies. C'est un appel à sa miséricorde, à sa protection et à sa guidance. Répétée avec un cœur rempli de confiance, elle devient une puissante supplication qui atteint les cieux, attirant sur vous la miséricorde d'Allah. Cette invocation a le pouvoir de surmonter les obstacles, d'alléger votre cœur et d'apaiser votre quotidien. Elle nous rappelle que, quelles que soient les difficultés de la vie, la miséricorde d'Allah est toujours proche. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos épreuves. Allah, l'Éternel, le pourvoyeur, est toujours présent, prêt à nous aider lorsque nous l'invoquons. Mais la puissance de cette invocation ne réside pas seulement dans sa récitation, mais aussi dans son application. Chaque fois que vous êtes confronté à une épreuve petite ou grande, récitez-la et méditez sur la signification des noms d'Allah. Rappelez-vous qu'aucune difficulté n'est hors de portée d'Allah, et qu'avec sa miséricorde, chaque épreuve peut être allégée. En répétant ces mots, rappelez-vous que vous ne recherchez pas seulement un soulagement momentané, mais que vous invoquez celui qui a le pouvoir de transformer votre situation. En période de détresse, lorsque le monde semble lourd et que les fardeaux semblent ingérables, récitez « Ô savant, ô Qayyum, birahmatika astagit ». C'est un doux rappel qu'Allah est toujours avec vous. Sa miséricorde attend de se déverser sur vous si seulement vous la recherchez avec un cœur ouvert. Que cette invocation vous serve d'encre dans les moments d'incertitude, une requête simple mais puissante qui ouvre les portes de la miséricorde et de la sérénité dans votre vie. Avant la prière du Fajr, il existe une occasion bénie. 2 rakas, ou unités de prière, revêtent une importance capitale aux yeux d'Allah. Bien qu'elles ne soient pas obligatoires, leur portée spirituelle et l'immense récompense qu'elles apportent sont incomparables. Ces 2 rakas, bien que facultatives, offrent une occasion unique de se rapprocher d'Allah, établissant ainsi les bases de la paix et de la réflexion pour toute la journée. Le prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut, a souligné l'importance de ces rakas dans ses enseignements, soulignant que leur valeur est incomparable à celle de toute autre prière. Il a dit « Il n'y a pas de prière plus aimée d'Allah que ces 2 rakas avant le Fajr. » Sahih Muslim. Cette profonde déclaration du prophète, sur lui la paix et le salut, nous invite à méditer profondément sur le privilège d'accomplir ces 2 rakas. Pourquoi Allah les chérit-il autant? Pourquoi, parmi l'ensemble des prières quotidiennes, ces rakas se distinguent-elles de manière si particulière? La réponse réside dans leur lien intime avec les premières heures du matin. Le moment où le cœur est le plus ouvert, le monde est en paix et la miséricorde d'Allah est abondante. En accomplissant ces 2 rakas, vous préparez votre âme à l'aube. Ces quelques instants de prière donnent le ton à votre journée. Le calme du petit matin offre un espace incomparable de réflexion, un moment pour se reconnecter à son Créateur dans la solitude et la paix. À un moment où le monde autour de vous est silencieux, où les autres dorment ou commencent à peine à s'éveiller, vous vous retrouvez debout devant Allah en totale soumission et conscience de sa présence. Ces rak'ahs sont plus qu'un simple rituel. Elles constituent une réinitialisation spirituelle. Elles permettent de purifier son cœur avant d'aborder les obligations de la journée. Le poids du monde peut souvent nous accabler, mais dans la sérénité de ces prières matinales, nous avons l'occasion de mettre de côté nos soucis et de nous recentrer sur notre foi. Les 2 rak'ahs précédant le Fajr deviennent un sanctuaire de quiétude, un moment pour se détacher des distractions de la vie et se concentrer uniquement sur Allah. De plus, ces 2 rak'ahs nous rappellent la nature éphémère de ce monde. Dans le calme du petit matin, lorsque tout est calme et serein, nous nous rappelons que notre temps ici-bas est limité.
Ce monde est éphémère, et les moments que nous consacrons à la prière sont des occasions de nous connecter à quelque chose d'éternel. Le silence avant le fajr nous rappelle que, quelle que soit la complexité de notre vie, il y a toujours un moment pour se tourner vers Allah et trouver la paix. Le prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut, nous a enseigné que les premières heures du matin recèlent d'immenses bénédictions. Dans le calme qui précède l'aube, la miséricorde d'Allah est particulièrement proche de ses serviteurs. C'est le moment où les anges descendent, témoins de votre dévotion, lorsque vous vous levez du lit et cherchez à vous tenir debout devant Allah pour prier. Le prophète, sur lui la paix et le salut, a dit « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas, au dernier tiers de la nuit, et dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde ? Qui me demande pour que je lui accorde ? Qui implore mon pardon pour que je lui pardonne ?» Sahih al-Bukhari. Ce hadith souligne le caractère sacré des premières heures du matin, en particulier celles qui précèdent le fajr. Les 2 rak'ahs précédant le fajr sont une invitation personnelle à participer à ce moment divin, à vous tenir en présence d'Allah lorsque sa miséricorde est abondamment proche. Par ces rak'ahs, vous ne vous préparez pas seulement à la prière obligatoire du fajr. Vous ouvrez votre cœur à la grâce d'Allah, implorant son aide pour la journée à venir. Vous vous assurez que votre journée commence avec un cœur pur, libéré des distractions et des perturbations inévitables. Vous emplissez votre âme de tranquillité, abandonnant les fardeaux du monde et les remplaçant par la sérénité de la présence d'Allah. Ces 2 rak'ahs sont également un moyen de purification. Elles vous aident à aborder la prière du fajr avec un cœur purifié spirituellement. Tout comme nous purifions notre corps avec de l'eau avant la prière, les 2 rak'ahs précédant le fajr purifient le cœur, le préparant à se tenir devant Allah pour la prière obligatoire. La tranquillité ressentie à ces moments se prolonge tout au long de la journée, vous aidant à rester calme et concentré face aux difficultés qui se présentent. Nous ne devons pas sous-estimer l'importance de ces moments. Aussi occupés que soient nos vies, les 2 rak'ahs précédant le fajr sont un investissement dans notre bien-être spirituel. Elles nous rappellent que même au cœur de nos difficultés quotidiennes, il est toujours temps de se connecter à Allah, de rechercher sa guidance et de ressourcer nos cœurs par sa miséricorde. Les bienfaits de ces 2 rak'ahs ne se limitent pas à l'au-delà. Ils s'étendent à notre vie présente, apportant paix, satisfaction et sens à tout ce que nous entreprenons. Alors, la prochaine fois que vous vous réveillerez tôt, juste avant la prière du fajr, prenez un moment pour méditer sur l'immense privilège d'accomplir ces 2 rak'ahs. Elles ne sont pas seulement un prélude à la prière du jour. Elles sont un moyen de se rapprocher d'Allah, de purifier son âme et de préparer son cœur aux défis de la journée. Nous savons tous ce que l'on ressent lorsqu'on porte un fardeau qui semble trop lourd à porter. Il y a des moments dans la vie où l'on a l'impression que le poids du monde pèse sur nous. Des moments où l'on peine à voir la lumière au bout du tunnel. Qu'il s'agisse de difficultés financières, de problèmes de santé qui semblent interminables, de difficultés familiales qui nous épuisent émotionnellement ou d'une perte personnelle qui laisse un vide dans notre cœur, nous sommes tous passés par là, d'une manière ou d'une autre. En ces temps difficiles, il peut être difficile de continuer. On a parfois l'impression que chaque pas en avant est ponctué d'un nouveau revers, et on se demande « Pourquoi moi ? Quand est-ce que ça finira ?» C'est dans ces moments de désespoir que notre foi est mise à l'épreuve. Nous cherchons du réconfort, une réponse, un moyen d'échapper à la douleur et à l'incertitude. Et il est facile de se sentir seul dans ces moments sombres, comme si le poids du monde était trop lourd à porter. Mais il y a une vérité que nous devons garder précieusement dans ces moments-là. Allah, dans son infinie sagesse, nous a promis quelque chose de profond dans le Coran. En effet, à chaque difficulté correspond un soulagement. Coran 84,
6. Ce n'est pas seulement un beau verset à écouter en période de facilité, c'est une promesse du Créateur des cieux et de la terre. C'est un rappel que, quelle que soit la difficulté apparente de la situation, il y a toujours une issue, toujours un chemin vers le soulagement. Les épreuves ne sont pas permanentes et ne nous définissent pas. Allah, dans sa miséricorde, a déjà prévu la solution à chaque épreuve que nous traversons. Sa sagesse surpasse la nôtre, et il sait exactement ce dont nous avons besoin, même lorsque nous ne le voyons pas nous-mêmes. Lorsque nous sommes en proie à des difficultés, nous pouvons avoir l'impression que le soulagement recherché est hors de portée. Notre douleur peut sembler interminable, mais rappelez-vous qu'Allah n'est pas loin de nous dans nos moments de détresse. En réalité, il est plus proche de nous que nous ne l'imaginons. Et il attend que nous nous tournions vers lui, que nous implorions son aide et que nous ayons confiance en son plan. Parfois, le soulagement qu'Allah nous apporte se manifeste de manière que nous ne percevons pas immédiatement. Il peut prendre la forme d'un petit signe, d'un changement de situation, ou même d'une force d'endurance que nous n'aurions jamais imaginée. Et parfois, il prend la forme d'une guidance, la clarté d'esprit pour savoir comment traverser la tempête, ou le réconfort de savoir que nous ne sommes pas seuls dans notre souffrance. L'aide d'Allah se présente sous de multiples formes, et elle est toujours là, même lorsque nous ne la comprenons pas pleinement sur le moment. Les épreuves que nous traversons peuvent être difficiles, mais elles nous enseignent aussi de précieuses leçons de patience, de résilience et de confiance en Allah. Ces épreuves ne sont pas des punitions. Elles sont des occasions de grandir, de purifier l'âme et de tisser des liens plus profonds avec notre Créateur. Le prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut, nous a rappelé que les épreuves de la vie peuvent devenir une source de récompense si nous restons patients et plaçons notre confiance en Allah. Il a dit « Quelle est la situation du croyant ? Car ses affaires sont toujours bonnes. Si quelque chose de bien lui arrive, il est reconnaissant et c'est un bien pour lui. Et si quelque chose de mal lui arrive, il est patient et c'est un bien pour lui. » Sahih Muslim. En ces temps difficiles, rappelons-nous que la miséricorde d'Allah est immense et que sa sagesse surpasse de loin la nôtre. Il nous a fait don de la prière et de l'invocation, des outils qui nous permettent de communiquer directement avec lui dans les moments difficiles. Lorsque nous avons l'impression de ne plus pouvoir continuer, lorsque le fardeau nous paraît insupportable, c'est en nous tournant vers Allah par la prière que nous trouvons du réconfort. C'est par l'invocation, comme le doua avant le fajr, que nous implorons sa miséricorde et sa guidance, lui demandant de soulager nos difficultés et de les remplacer par la douceur. La promesse d'un soulagement ne signifie pas que nos difficultés disparaîtront immédiatement, mais qu'Allah nous donnera la force de persévérer, la sagesse de traverser les épreuves et la paix de savoir qu'il y a une lumière après les ténèbres. Nos épreuves sont temporaires, mais les leçons et les récompenses que nous apprenons en les supportant avec patience sont éternelles. Alors, lorsque vous traversez une épreuve, rappelez-vous que le soulagement est déjà en route. Ayez confiance dans le plan d'Allah, car il a tracé la voie à suivre pour chaque difficulté que nous rencontrons. Et même lorsque le monde semble lourd et que le chemin à parcourir est incertain, sachez que la miséricorde d'Allah est abondante et qu'il ne vous laissera pas seul. Tournez-vous vers lui dans vos moments difficiles et ayez confiance qu'à chaque épreuve correspond un soulagement. Laissez-moi vous raconter l'histoire de quelqu'un qui s'est un jour retrouvé complètement dépassé par les fardeaux de la vie. C'était un homme accablé par les épreuves les unes après les autres. Ses dettes s'étaient accumulées jusqu'à atteindre un montant inimaginable, chaque appel de créancier ajoutant à son anxiété et à son stress. Sa santé s'était tellement détériorée que chaque jour lui semblait un véritable combat. Son énergie était épuisée et il avait du mal à tenir le coup. Par-dessus tout, la douleur émotionnelle s'était enracinée dans son cœur. Le chagrin, la solitude
et le désespoir avait envahi l'espace où la paix aurait dû être. Pendant un temps, il lui a semblé qu'il n'y avait aucune issue. Il a tout essayé pour améliorer sa situation, travailler plus longtemps, se faire soigner et contacter ses proches, mais rien n'y faisait. L'obscurité de ses difficultés commençait à le ronger. À ces moments-là, il avait l'impression de ne savoir où aller. Mais ensuite, il est tombé sur quelque chose qui allait changer sa vie. Un enseignement sur les 2 rakas avant le Fajr et une dua simple mais puissante. Ô savant, ô Qayyum, Biramatika Astagit. Ô Éternel, ô soutien, j'implore ta miséricorde. Cet enseignement parla à son cœur, lui rappelant le pouvoir de la prière dans les moments difficiles et l'infinie miséricorde d'Allah.